Bonjour, je suis Stéphane Leyenberger, je travaille au secrétariat du GRECO, du groupe d'État contre la corruption, au sein de la Direction générale des droits de l'homme et de l'État de droit. Alors, le groupe d'État contre la corruption, le GRECO, est donc une instance du Conseil de l'Europe qui a été créée dans le cadre des conventions du Conseil de l'Europe de lutte contre la corruption. Il y a deux conventions principales, la convention pénale de lutte contre la corruption et la convention civile de lutte contre la corruption, qui sont complétées encore par d'autres textes qui sont un peu les normes européennes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et il a été décidé au moment où les conventions ont été adoptées qu'il y aurait un mécanisme qui veillerait à la bonne application des mesures qui sont contenues dans ces conventions. Et c'est le GRECO qui a donc eu la mission de veiller à la bonne application des conventions dans les États membres du Conseil de l'Europe, donc les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et se sont rajoutés à ce mécanisme du GRECO trois États qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, qui sont les États-Unis, et le Bélarus et plus récemment le Kazakhstan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 50 États qui sont membres du GRECO et qui se soumettent au travail du GRECO, qui consiste à évaluer la manière dont les États partis aux conventions mettent en œuvre ces conventions dans les États membres. Je pense qu'on aura l'occasion de venir plus en détail sur ces questions. On sait que quand on veut défendre les droits de l'homme et l'état de droit, il faut lutter contre la corruption. La corruption est pas le seul, mais un des fléaux qui sévissent dans un certain nombre d'États, parfois qui sont presque érigés en système, parfois qui sont beaucoup plus sporadiques, mais ce sont des phénomènes qui vont bien sûr à l'encontre des principes de la démocratie, des principes de l'état de droit, parce que si les dirigeants notamment d'un pays ou d'une collectivité, peu importe, si les personnes qui sont en direction peuvent être achetées, disons de manière un peu caricaturale, mais c'est ça, peuvent être achetées pour prendre des décisions dans tel ou tel sens ou pour accorder telle ou telle faveur à certains citoyens, ça fausse les règles de la démocratie, on contourne la loi, on contourne le droit et bien sûr, il n'est pas possible d'établir une démocratie, un état de droit et notamment les principes d'égal accès des citoyens face à la loi ou aux droits que prévoit la loi. Et il est donc impératif de lutter contre la corruption pour pouvoir imposer l'état de droit, pour pouvoir imposer la démocratie dans un pays. Donc c'est pour ça que le Conseil de l'Europe a choisi de doter le continent européen de règles communes pour lutter contre la corruption, encore une fois, qui peut sévir dans tous les États européens de manière différente, comme je vous l'ai dit. Dans certains systèmes, c'est vraiment à très grande échelle. Il y a un grand travail à faire. Dans d'autres, c'est plus insidieux, mais ce n'est jamais acceptable. Donc voilà pourquoi les règles existent. Et puis on sait aussi que s'il y a des règles et qu'il n'y a pas de mécanisme qui permettent de faire appliquer ces règles ne servent pas à grand-chose. Et donc le Conseil de l'Europe s'est dit il faut assortir ces règles d'un mécanisme de contrôle qui permette à la fois de voir comment les États les mettent en œuvre, et puis aussi de dire ce qui ne va pas, parce que c'est aussi cela le but, de faire des recommandations pour améliorer les choses et de suivre aussi la manière dont ces recommandations sont mises en œuvre. Donc il ne s'agit pas simplement pour le GRECO de faire un contrôle et ce qu'on peut appeler une mise au pilori politique, c'est-à-dire de montrer finalement ce qui ne va pas, mais on a aussi un esprit constructif qui est de dire on va vous proposer des axes d'amélioration et on va vous accompagner aussi dans la mise en œuvre de ces axes d'amélioration. On est plusieurs collègues, effectivement, au sein du secrétariat du GRECO à mettre en œuvre le travail qui est donc attribué au GRECO, qui est celui d'évaluer la manière dont les États mettent en œuvre des mesures qui visent à la fois à prévenir la corruption
et puis aussi à lutter contre la corruption si celle-ci est détectée. Pour cela, le Greco a d'abord choisi de travailler par cycle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer dans un pays tous les domaines dans lesquels il est susceptible d'y avoir de la corruption. On choisit par cycle à chaque fois une ou deux, plus généralement deux, thématiques. Par exemple, actuellement, nous sommes dans le cadre du 5e cycle qui vise à évaluer la manière dont les États luttent contre la corruption à la fois au niveau des plus hautes instances de l'État. Ça peut être les chefs de l'État, les ministres, le gouvernement et puis les conseillers politiques qui sont proches de ce plus haut sommet de l'État. Et puis au sein de la police. Voilà les deux thèmes que nous traitons actuellement. Et alors, pour chacun de ces cycles, nous évaluons l'ensemble des 50 États membres du Greco. Ça veut dire très concrètement qu'il est constitué une équipe d'évaluateurs qui sont des pairs, c'est-à-dire des membres du Greco, d'autres pays, qui viennent évaluer un pays qui n'est pas le leur, mais qui aussi savent que leur propre pays va être évalué par d'autres pairs. Et donc une équipe en général 4 évaluateurs qui se rendent sur place, en général une semaine, pour rencontrer les principales instances chargées de la lutte contre la corruption et aussi des instances directement concernées par le thème choisi. Actuellement, si on parle des plus hautes instances de l'État, on va rencontrer par exemple les services du Premier ministre, les services de la présidence, quand il y a une présidence dans un pays, le ministère de la Justice, etc. Et puis aussi les agences de lutte contre la corruption. Quand on s'occupe de la police, on va bien sûr rencontrer la direction générale de la police, on va rencontrer les syndicats de police, on va rencontrer aussi des associations d'usagers, par exemple. Bref, on essaye d'avoir un panel d'interviews le plus large possible dans le pays pour bien comprendre comment est-ce que fonctionne le système, pour poser des questions et essayer de voir là où il existe des lacunes, essayer de mettre le doigt sur les faiblesses dans le pays et à partir de là formuler des recommandations pour que l'État puisse s'améliorer. Donc il y a tout un travail en amont bien sûr de ces visites d'évaluation qui revient principalement au secrétariat du Greco dont je fais partie, mais mes collègues font le même type de travail, c'est-à-dire qu'on prépare bien sûr les évaluations, on essaie de trouver un maximum d'informations à la fois à travers des questionnaires que nous envoyons au pays et qui nous répondent bien sûr, mais aussi à travers la lecture de dépêches de presse, à travers la lecture de rapports qui peuvent être faits soit par d'autres institutions, soit par des organisations non gouvernementales par exemple, qui nous permettent vraiment de voir d'avoir une idée la plus précise possible de la situation dans le pays et de préparer déjà les questions que l'on va poser lorsque l'on arrive dans le pays pour pouvoir mieux comprendre, approfondir encore la compréhension qu'on a pu avoir de la lecture de différents documents et puis surtout pour voir si oui ou non il existe des faiblesses dans le système. Donc il y a ensuite une semaine de travail, d'interview, de rencontres avec les institutions que j'ai mentionnées. Et puis ensuite, un rapport qui est rédigé. Alors, c'est principalement le secrétariat qui est chargé de la rédaction de ce rapport, mais bien sûr avec la contribution très précieuse des rapporteurs qui sont là. Et c'est aussi à la fin les rapporteurs qui endossent le rapport que nous avons écrit. Ça devient finalement leur rapport, même si le travail est fait en grande partie par le secrétariat. C'est eux qui en prennent la responsabilité. Donc, une fois que le rapport est prêt, il est soumis à la session plénière du Greco. Le Greco se réunit 3 ou 4 fois par an avec tous ses membres, les représentants des 50 États, et passe en revue les différents rapports qui sont prêts pour les adopter formellement. Ça devient ensuite donc, du coup un rapport du Greco avec des recommandations du Greco aux États membres et s'ouvre ensuite un cycle d'évaluation. C'est-à-dire que tous les ans, je schématise un peu, mais tous les ans,
nous revenons sur ce rapport pour voir quelles sont les recommandations qui ont été mises en œuvre. Et le Greco, avec un travail préalable du secrétariat toujours, qui fait l'enquête, qui rédige les textes, mais le Greco décide si telle et telle recommandation a été pleinement mise en œuvre. Dans ce cas-là, pas besoin d'y revenir. Si elle était partiellement mise en œuvre, dans ce cas-là, on dit à l'État, il y a encore un petit effort pour la mettre complètement en œuvre, et voilà comment vous pourriez faire. Ou alors, si elle n'a pas été mise en œuvre, dire, écoutez, maintenant, il est temps de vous y mettre parce que les recommandations ne sont pas mises en œuvre. Et on va revenir régulièrement sur ces recommandations jusqu'à ce que le rapport soit pleinement mis en œuvre. En tout cas, on n'attend pas forcément du 100%, mais qu'un nombre significatif de recommandations soit jugé pleinement mis en œuvre pour passer à autre chose. Et donc, mon travail consiste vraiment à accompagner tout ce processus, à préparer les réunions, préparer les rapports et préparer ensuite les rapports de suivi, mais qui ne sont jamais une décision du secrétariat, c'est toujours une décision qui est prise ensuite par les membres du Greco eux-mêmes.